Oui. C'est plutôt sympa et facile, hein. Donc là, pour résumer, la librairie générale, des trucs vraiment basiques. Dans le workspace général, vous faites des recherches en mettant, par exemple, en mettant jack stéréo. Puisque vous m'avez parlé Vous m'avez parlé, voilà, alors on peut rechercher. Et tout un listing de trucs. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Ah ouais, il propose des symboles. Ouais. Et puis, pour l'instant, il n'y a rien trop qui correspondrait à ce que je vais utiliser moi. Si, celui-là, peut-être, non. Vous voyez, il y en a plein qui ont dessiné des trucs. Et puis, comme ça, tu cherches. Et puis, s'il ne te plaît pas, toi, tu peux aller chercher dans ta librairie quelque chose que tu aurais créé toi-même. Voilà. Alors, est-ce que c'est celui que vous avez comme connecteur stéréo? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé quelque part, ce connecteur stéréo? Moi, dans la librairie, je l'ai trouvé dans les créations des autres utilisateurs. Ouais, bien sûr. Hein, celui-là est assez proche. Ouais. Mais il manque un petit quelque Il me chose. semble que c'est celui-là que j'ai. Ouais, mais il n'est pas tout à fait exact. Il n'est pas tout à fait complet. Il manque quelque chose. Je vais vous montrer à quoi ressemble votre connecteur stéréo. Vous l'avez placé sur la carte d'ampli, la première carte que vous faites en début d'année. Sauf que tout était fourni, donc vous n'alliez pas vous poser la question. Hein? D'accord? Voilà à quoi il ressemble. Le problème, vous voyez, c'est combien il a de pattes? 5. 5. Et le symbole que l'on trouve sur ici, il n'a que 3 pattes. Donc, il manque une info. Hein. Nous, il nous faut 5 pattes. Eh bien oui, le composant que je vous ai montré, il y a 5 bandes de connexion. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose en plus. Vous allez le trouver dans système, monsieur. Ou enfin, fallait pas mettre inter. Moi, je l'ai trouvé dans système, il était vraiment bien fait. Dans système. Revenez sur librairie. Non, Ouais. c'est pas dans librairie. Vous Ouais. enlevez le inter plus, le plus inter et après vous allez dans système, dans les classes en dessous. Ah, d'accord, ok. Voilà, merci. Ouais, très bien. Ici, dans les Vous classes. faites, vous recherchez, Ah, oui, faites c'est vrai. entrer. Excuse-moi. Et après, non, et après, regardez, il y a LC, SC. Non, au-dessus, monsieur. Ah, là. Système. Ah, Ouais, faut système. choisir la classe. Ah, voilà, ok. Ah ouais, et puis là, il y en Et a toute une tripotée. après, peut-être préciser que c'est du 3,5 mm et je sais plus ce qu'il y avait à écrire Oui, aussi. oui, Que c'était du femelle. Bon, après, femelle, je pense oui, qu'il sait le faire. ouais. C'est tout à fait ça. Mais, Il y en a un monsieur, paquet. Hein. Ah, regardez, Jack 3,5, 3 pins. 5 pins. Hop, vous voyez? Et Jack 3,5, 5 pins. Oh, il est moche, hein. Après, c'est qu'une question esthétique. Mais il est exact. Il a bien 5 broches. monsieur, Oui. c'est juste sur la figure numéro 3, pourtant, on voit bien qu'il n'y a que 3 sorties du jack qui sont utilisées, droite, Eh gauche et oui. les GND. Et Donc, oui. Et oui. Mais c'est là, je vous pose. Justement, c'est qu'on a un problème de technique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que je vous informe d'une chose. Quand vous allez sur votre sujet, quand vous allez sur Selene, vous avez votre sujet sur Selene, n'est-ce pas? yes. Alors, je vais y aller On vite a le fait. dossier papier aussi. Vous avez le dossier papier. Bon, moi, je ne l'ai pas sous la main, le dossier papier. Donc, je vais sur Selene pour aller rechoper le PDF. Alors, est-ce que vous avez constaté, il y a quelque chose de très utile pour le schéma, mais aussi pour la suite, qui va être fondamentalement utile, qui vous est fourni dans le sujet, que franchement,
On n'est même pas obligé de vous le fournir à la limite. Mais si, quand même. D'accord? Donc voilà le sujet. Alors, tout le blabla, tout ce qu'il faut faire, épidule. Ah oui, effectivement, le jack stéréo, ben bien sûr, il n'y a que 3 bornes qui sont vraiment utiles. Une pour faire la masse, une pour la voie droite, une pour la voie gauche. Et dans le schéma, il n'y a bien que 3 fils qui viennent en tant qu'entrée du jack, qui est la masse, la droite et la gauche, qu'on additionne. Oui, d'accord. Hein? Ça, vous l'avez bien compris. Et pourtant, le composant, voilà, que j'ai symbolisé ici, vite fait. Donc ici, vous m'avez demandé, hein, là, c'est un fil. Hein. Désolé, c'est vraiment une notation, une façon de noter maladroite. C'est un fil parce que l'addition se fait ici, avec ces 3 résistances, enfin ces 2 résistances plus Poltar, qui fait l'addition et le réglage de volume. Et ensuite, bah, non, on ne remet pas de résistance, on attaque nos différents filtres directement. Bah, vous voyez ce qui est très important, vous voyez ce que vous avez sous les yeux là? Ouais. La nomenclature, hein. Ouais, la nomenclature. Et vous voyez ce qui est marqué là? Donc ça, c'est le descriptif. Jack femelle stéréo 3,5 mm. Ouais. Et surtout, il y a marqué ça là. Et ça, c'est le code radiospère. Et ce code radiospère, 913 10 21, eh bien, il va vous permettre ceci. C'est pour la commande, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on utilise pour l'acheter. Et comme c'est celui-là qu'on a commandé pour l'acheter, ben, si vous allez sur Radiosphere, là, vous rentrez, c'était combien le numéro, j'ai dit? Attendez. J'ai vraiment une... 913 10 21. 913 10 21. Voilà, et donc là, vous tapez 913, pardon, 913 10 21. Voilà. Et il vous envoie directement sur la page pour pouvoir commander et acheter le composant qui correspond à cette référence. Vous reconnaissez, c'est bien celui que je vous ai montré. Hein? Et en plus, du coup, comme vous êtes sur un site de commerçants pour vous vendre des composants, évidemment, ce truc-là, eh bien, ils vous fournissent la datasheet. J'ouvre la datasheet, il me la télécharge. Et du coup, vous avez le descriptif complet de l'industriel qui fabrique ce composant, notamment ce que vous trouvez, vous voyez ici, c'est combien, quelle taille il fait très exactement. Monsieur? Oui. Donc là, je suis en train de vous montrer que les informations, vous allez les trouver grâce à référence des composants que vous voulez utiliser. Vous allez les trouver sur Internet, dans les datasheets des constructeurs, et que ça vous donne toutes les cotes, les empreintes, les dimensions, pour pouvoir refaire le dessin et faire l'empreinte du composant tel qu'il va être réellement quand vous l'aurez sous la main, même si vous ne l'avez pas encore sous la main. Compris? Monsieur? Je vous fais une formation générale, là. Hein. Je vous explique tout ce qui va pouvoir être, vous allez pouvoir rencontrer. Oui, Monsieur. je t'écoute. Oui. C'est juste, du coup, pour le trimmer aussi, on va dire qu'on peut être piégé. Peut-être qu'il y a 4 bornes. Ou... Alors, voilà. Et le trimmer, c'est la même chose. Ouais. Ah, voilà. Donc, J'avais le senti le coup trimmer, venir. le trimmer, pareil, vous l'avez pas sous la main. Donc, quand il va falloir faire son empreinte, savoir qui est quoi, eh bien, il va falloir aller chercher les informations relatives à ce composant. Alors, 154, 25, 49. Donc, le trimmer, voilà comment il est. Vous voyez, vous avez des belles, en plus, on a des belles images. Et l'addoc constructeur, voilà comment elle est. Alors, ah merde, c'est pas celui que j'ai. Oui, parce qu'ils en vendent avec une connexion verticale ou ils en vendent avec une connexion horizontale. Connexion verticale, connexion horizontale, c'est celui-là que vous avez, vous. Et du coup, bah, il vous donne, là, vous avez les dimensions. Et ici, c'est pas marqué gros, mais quand on l'a sous les yeux, on voit les pattes. Il n'y a que 3 pattes. Et l'écart entre les pattes est clairement indiqué. Il faudra le reproduire. La taille du boîtier est clairement indiquée.
Ouais. D'accord. Et puis c'est un potentiomètre. Donc le potentiomètre, c'est une résistance ajustable, enfin une résistance réglable. Donc il y a 3 pattes. Il y en a une, ça correspond par rapport au dessin, une extrémité de la résistance, l'autre extrémité de la résistance et un curseur quelque part. Donc il faut choper l'information pour savoir exactement où est le curseur. Et c'est expliqué là-dedans. Voilà, et c'est marqué ici, vous voyez? Patte 1, une extrémité, patte 3, l'autre extrémité, patte 2, le curseur. Et là, vous voyez, quand on est en façade, c'est patte 1, 2, 3. Quand on n'est pas en façade, c'est patte 1, 2, 3. Monsieur, Oui, pour le typon, pas pour le typon, pour l'empreinte oui. qu'il faudra faire, est-ce que du coup, faut respecter toutes ces contraintes-là et ça À paraît ton évident avis. la question. Ça Ben paraît voilà. évident. Bah oui, à ton avis. Tu vas pas faire une empreinte où les pattes, après, elles sont pas à la bonne distance et où ça rentre pas dans les trous. Hein? Après, c'est juste parce que là, honnêtement, quand on voit à gauche, c'est pas que ça fait peur, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de données, par exemple la petite Bah ouais. encoche à Bah gauche, oui. là, C'est ce tout que vous, ça. eh ben oui, c'est ce que vous devez apprendre, à Ah, décrypter les données. ok, bah, C'est l'objectif de ce genre de choses, de ce genre de travail. ok. Ouais. Comme ça, hein, c'est la vie, hein. Et après, il faut faire avec, hein. Et tu vois, là, c'est un dessin industriel, ça veut dire que ici, quand tu regardes de ce côté-là, ça donne la vue de dessus qui est là. Donc ça, c'est celui que vous avez. Vous voyez, le bleu avec le petit bouton rond. Puis là, vous avez les 3 pattes. Puis là, il vous indique euh, les numéros de pattes. Ouais. Ouais, Et oui, c'est bien sûr que il y a beaucoup d'informations. Il faut savoir extraire de ces informations celles qui vont vous être utiles. Et bien entendu que le boulot, c'est de respecter. Alors, c'est pas la peine de redessiner le composant avec une qualité de dessin comme ici, mais c'est d'être capable de représenter et de symboliser la taille, le volume extérieur qu'il représente, l'encombrement qu'il va faire en extérieur, et la position précise des pattes par rapport à cet extérieur, histoire que quand vous allez faire votre PCB, ben vous ne soyez pas en train de représenter un composant dont le dessin que vous avez fait ne correspond pas à la réalité, parce qu'après, ben soit le boîtier est trop petit, trop gros, soit les pattes ne sont pas au bon endroit, ben après, quand vous allez avoir gravé et réalisé votre carte, ben le composant n'entrera pas. Ou alors il va se chevaucher avec un autre, etc. Donc ça, c'est une rigueur absolument indispensable. C'est ça savoir faire une carte électronique, c'est savoir faire cette étape-là qui te semble ah oui, bah oui, les premières fois tu fais oh, et fou, ok, mais c'est ce qu'il faut apprendre à faire. C'est ce qui fait qu'après on est capable de faire un routage des cartes, un schéma, etc., conforme à la réalité et qu'on est capable de faire une réalisation du coup qui fonctionne. Ouais. je comprends. Et c'est l'objectif principal vraiment de l'AREA. Alors, je reviens vite fait, là, je voulais dire ce sujet. Alors, bien sûr, donc tu m'as dit, voilà, et donc comme on sait que vous êtes très neuneux à ce niveau-là, eh bien, on vous a aidé. On vous a aidé en mettant, vous voyez, on vous aide. On vous aide en mettant un truc où on a une idée à peu près de la taille que ça prend, de comment on va devoir les dessiner, du nombre de pattes. Voici le connecteur audio. On voit qu'il y a là, il y a 5 pattes, mais en fait, il y en a 2 qui sont reliées ensemble. Et puis en plus, même, ça vous aide à montrer, ça vous montre que ça vous donne les contraintes de la carte, ce que vous avez le droit d'utiliser comme surface ou pas, où est-ce qu'on doit positionner les entrées-sorties. Ça vous montre aussi que ça passe, que si on fait un routage intelligent en plaçant les composants intelligemment, il y a de quoi tout faire rentrer et de tout connecter correctement. Ce qui je voudrais finir, c'est cette histoire-là, qu'est-ce que c'est, tiens, voilà, qu'est-ce que c'est que ce symbole, comment je vais m'en dépatouiller de ce symbole, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi il y a 5 pattes alors qu'on n'en utilisait que 3. À quoi servent les autres? Et si je vous fais ça, c'est parce que il faut que vous soyez capable, le plus vite possible, de la meilleure façon possible,
il faut que vous soyez capable de faire une analyse pour éviter de faire les choses au hasard. Bah, en soi, comme on a vu tout à l'heure dans le petit pont sur la page, bah, c'est connecté. Il y en a quatre qui vont être, non, il y en a deux qui vont être reliés ensemble. Donc la 1 et la 2, et la 4 et la 3, et la 5 sera la masse. Oui, mais pourquoi doit-on faire ça comme ça? Parce que si je vous le dis pas dans le sujet, Bah, dans le pire des cas, on les utilise pas. ah oui, mais ça se trouve, fallait les utiliser. Hmm. Vous voyez, je vous dis là, voilà, évidemment, on vous a mâché beaucoup le travail, mais là, c'est l'occasion. Comment on fait? Voilà, il y a 5 pattes, les voilà. Et voici ce qui est représenté dedans. Alors, là, c'est pour votre culture. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert d'avoir 5 pattes alors qu'on n'en a besoin que de 3? Et qu'est-ce que ça représente, ces différents trucs? Ça représente quoi, à votre avis? Ce que je fais en surbrillance rouge, ça représente quoi? Ce que vous devez comprendre, c'est que la conception électronique, c'est aussi des histoires de technologie, hein, de comment on fait les choses. Comment on fait les choses. Et c'est J'ai une autant idée. important que de comprendre les raisonnements. Alors, dis-moi. Et pour Oui, moi, alors c'est la oui, masse, non? c'est la Et masse. après, il y a droite et gauche. Après, il y a droite et gauche. Et c'est les pins qui viennent se représenter à l'intérieur du composant, qui viennent Oui, toucher le mâle. exactement. Ça, voilà, ça, faut comprendre ça comme ça. Alors, regardez, je vais vous remettre la caméra avec la meilleure qualité que je vais pouvoir avoir. Ah, Du coup, c'est le bon. rectangle, Oui, c'est l'espèce de petite bague en fer, en métallique. qui est en façade. Oui, d'accord. Ok. Tu vois. Et alors, parce qu'il faut savoir comment c'est fait un jack. Vous avez déjà vu un jack. Vous êtes nombreux à en manipuler quotidiennement, n'est-ce pas? Avec les casques. Maintenant, c'est le sans fil, monsieur. Hein. Ça n'existe plus, le jack. Il va venir me taper. Et c'est bien un tort. Voilà, une fiche jack. D'accord? La malle. Et celle-là, vous voyez comment c'est foutu dedans. Évidemment, on vient souder des fils sur des cosses qui sont reliés, que ça permet de les relier, aux différents anneaux là. Ça marche, vous suivez? Cette partie-là, où il y a beaucoup de métal, et cette partie-là, ça va être la masse. Une première bague, vous voyez avoir la droite, et une deuxième bague, hein, le téton, où il y a la gauche. Et ce truc-là, on l'enfonce dans la fiche femelle. Ouais. Et effectivement, on voit bien que quand ça va être enfoncé dedans, eh bien, on va avoir la partie qui était la masse de la partie mâle qui va toucher la bague qui va être en contact avec la bague en façade et que c'est la masse. Et que ça, du coup, ça a été symbolisé dans le logiciel. Où est-ce qu'il est déjà ça y est, je commence. Voilà. Et ça, ah bah oui, c'est simple. Ça symbolise ce contact-là qui va être la masse. Puis quand on met le téton mâle qui est dedans, ce qu'a dit votre camarade, vous voyez, ce décalage indique bien qu'il y en a un qui va venir se mettre en contact avec une des premières bagues, ça sera la droite par exemple, et puis l'autre qui va être en contact avec le bout du téton que je vous ai montré. Oui. Donc en fait, les sorties, le son, on le récupère sur la patte 2 et sur la patte 3. Vous êtes d'accord? Allô? Oui. Alors pourquoi il y a ces deux autres pattes, bordel? Et qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que ça doit être relié au potentiomètre qui va faire qu'on pourra. Non, c'est pas un potentiomètre, non. C'est Pour pas avoir un meilleur une contact. rétroaction ou quelque chose dans le genre? Non, non plus. Mais c'est bien, continuer. Ils sont pas reliés entre eux, monsieur. Et ça servirait plus de solidification sur la carte, non? Non, ça pourrait être. C'est pas con tout ce que vous me dites, mais c'est pas ça. C'est bien ce que vous me dites, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas. Mais Et ça, est-ce que déjà le 2 et ça le se 4 ils touche, sont hein. reliés ensemble? Vous voyez là, ça se touche. Et pourquoi il y a une flèche? La flèche, elle sert à quoi du coup? Ah, qu'est-ce qu'elle peut représenter à ton avis, la flèche? J'en sais rien, c'est pour ça que je vous demande. Ça serait pas pour une amplification? Non, non, non. C'est pour avoir un meilleur contact. Non plus.
Ça ne montre pas si ça se touche ou pas. Le contact avec le téton mâle du jack se fait ici. C'est pas une sécurité. Au cas où la 2 ça marche plus et. Bon. Non. C'est en fait, c'est si pas la ça. flèche, Ah. elle se touche si c'est branché. Alors là, les flèches, elles se touchent si c'est pas branché. Oh. Alors, regardez, je vais vous repartager la caméra. Ah oui, monsieur. Oui. Et pas, du coup, quand on rentre le mâle, ça, Oui. en gros, ça pousse le 2 et le 3. Oui. Du coup, ça ouvre un contact en quelque sorte. Et pas en quelque sorte, c'est exactement ça. D'accord. Ouais. Regardez. Écoutez, vous entendez le. Vous avez l'image là ou pas? Par contre, en fait, la caméra est pas du tout. C'est pas bon du tout en endroit. face. Là, on voit vos cuisses. Là, c'est bon, on voit. Là, vous le voyez? Ouais. Le composant. D'accord? Alors là, j'ai les touches du multimètre. Vous entendez comment ça bip? Hein? Oui. Ouais. C'est que il y a le contact. Voilà la patte 2 et 4, je ne sais plus quoi là. Les deux qui sont avec la petite flèche entre les deux. Vous voyez, ça passe. C'est connecté ensemble. C'est connecté ensemble. D'un côté pour la droite, de l'autre côté pour la gauche. Vous me suivez toujours? Ouais. Oui. Et c'est exactement ce qu'a dit votre camarade. Maintenant, quand je mets un jack, ça passe plus. À quoi ça sert ça? Ça passe plus. C'est-à-dire qu'en fait, je vais te le dire, à quoi ça sert, évidemment. Je ne fais pas tout ça pour vous laisser dans l'ignorance, n'est-ce pas? Alors. Mais dans les téléphones, ça sert à dire si c'est branché ou pas, du coup. Ça peut servir à ça. Ça permet de savoir si c'est branché ou pas. Moi, j'ai une idée. Vous comprenez ce qui se passe, hein? C'est-à-dire que quand il n'y a rien, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, il est là, l'écartement entre là et là, c'est mal représenté ici, c'est moins large que le téton de la fiche mâle. Quand vous enfoncez la fiche mâle, ça vient appuyer dessus. Pour que ça appuie, justement, il y a un petit effet ressort. Et donc, quand la fiche mâle s'insère, le truc se relève. Vous comprenez? Et quand il va se relever, quand il va y avoir le truc mâle, enfoncé, bah, ça va le relever comme ça. Ça va le pousser vers le haut. Vous avez pigé ça? Oui? Ouais. Mais du coup, lui, le excuse-moi, 5. je termine. Et lui, du coup, comme lui, il est fixe, eh bien, le contact entre là et là s'ouvre quand on enfonce la fiche. Okay? Et du coup, vas-y, dis-moi. Du coup, le 5, ils auraient pas dû le mettre au-dessus? Non, bah, c'est parce que après, chacun. Tu vois, ça, c'est qu'un dessin. Hein. Donc, chacun le dessine comme il a envie. Par exemple, là, c'est pas correct, ce truc-là, ça devrait être plutôt là. Ce truc-là, ça devrait être plutôt là. Okay. Tu vois, si on n'est pas là non plus pour symboliser, on n'est pas là pour dessiner de manière dessin industriel parfaitement rigoureux ce qui se passe en réalité. On est là pour symboliser ce qui se passe. D'accord? Et bien sûr, oui, je comprends ta question. Bien sûr, c'est débile comme c'est représenté là. Hein? Si on veut que le schéma permette d'expliquer ce qui se passe, la flèche, elle devrait venir du haut. Et comme ça, quand ça s'enfonce, ça s'écarte, ça ouvre le contact. C'est ça que tu voulais me dire. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, le gars qui a créé cette empreinte, il n'a pas respecté le mécanisme qui se passe réellement dans la fiche. Mais quelque part, on s'en fout. Parce que, en même temps, tu vois, parce que ça, c'est juste pour dire que du coup, bah, il y a deux pattes qui sont reliées ensemble quand il n'y a pas le jack. Il y a deux pattes pour l'autre côté, pour la droite, pour la gauche. Et que quand on met le jack, le contact s'ouvre. Et le contact s'ouvre. Ouais. Oui. C'est bien ce qui se passe. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pas pour éviter des bruits quand c'est débranché ou un truc comme ça? Non. Ça sert à faire un truc qui est très, très utilisé et qui paraît super balèze et tu te fais putain, quand même, qu'est-ce qu'ils sont forts. Il doit y avoir au moins un ordinateur intelligent dans l'appareil pour qu'il sache, il a compris
que je venais de brancher le jack. Tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure, un de vos camarades? Il est balèze parce Ça, qu'il... c'est pour rediriger la source. Et voilà. C'est surtout utilisé, non pas pour prendre du son en entrée, mais c'est surtout utilisé quand tu veux balancer du son sur une sortie. Donc imagine, ça, c'est la sortie jack de ton téléphone. Ouais. Et toi, tu es en train de jouer de la musique. Du coup, il y a du son. Oh, pardon pour les symboles, hein, ça m'énerve ça. Bon, parce que c'est pas fait pour ça à la base, hein. Mais du coup, il y a du son qui vient, de ton téléphone, de l'intérieur de ton téléphone, un machin où il y a un générateur de son. Et puis ça passe là, ça passe dans la fiche jack, et à l'autre bout de la fiche jack, eh bien, au bout de celui-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Le haut-parleur. Le haut-parleur qu'il y a dans ton téléphone. D'accord? Du coup, tu joues de la musique, le petit ampli audio qu'il y a dans ton téléphone, il est connecté au haut-parleur, tu entends la musique sur les haut-parleurs de ton téléphone. Tu mets le jack de ton casque ici. Ouais. Vous voyez où je veux en venir? Comme tu mets le jack, le contact s'ouvre, comme je vous ai montré, parce qu'il y a le jack. Le son de ton téléphone ne va plus sur le haut-parleur, le son va sur la fiche jack, et la fiche jack va à ton oreillette, et donc tu entends la musique dans le casque. Et automatiquement, quand tu as branché le jack, le son s'est coupé au niveau des haut-parleurs. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait, on va dire, on va dire 5 bornes, en soi, c'est comme si celles qui sont utiles, ça sera 3. Donc, en fait, le système a 3 bornes. Ouais. C'est le même que celui de tout à l'heure, mais celui-là, on va dire, il est plus riche en utilité, c'est ça? C'est ça. Il a plus de fonctionnalités que ce qu'on va avoir besoin. Et c'est très fréquent. Et c'est très fréquent. D'accord? C'est pour ça qu'il faut comprendre de quoi on parle, hein. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Et conclusion, si je reprends là au niveau de mon schéma et que je veux représenter la réalité, c'est-à-dire que mon connecteur jack, il a 5 broches, je prends mon truc à 5 broches, mais comme en fait, en vrai, je n'ai besoin que de la masse, je n'ai besoin que là du téton, la patte 2 ici, du téton qui va prendre le son d'un côté et le son de l'autre, droite et gauche, elle, quelque part, je peux ne pas les connecter. Ouais. Mais comme elles sont très proches l'une de l'autre, eh bien, je vais la connecter, puisque qui est le jack ou qui n'est pas le jack, cette patte-là, elle ne sert à rien. Et quand je mets le jack, il y a le son là, c'est bon, là, il y a plus il est en l'air, c'est pas grave, tu vois. On va l'utiliser. Et c'est ce qui fait que, alors, et pourquoi? Eh bien, après, ça permet de réaliser et d'avoir toutes les choses que vous m'avez dites aussi, qui n'étaient pas idiotes. Eh bien, ce qui va nous permettre de faire ce que l'on voit là au niveau de l'empreinte, c'est-à-dire en utilisant celles qui ne nous servent pas, mais que si on les connecte, ça ne change rien, ça va nous permettre de faire quoi? D'avoir 5 points de soudure, donc d'avoir une meilleure solidité mécanique. Ça va nous permettre de mettre des pastilles plus grosses, parce qu'on a le droit de les faire se toucher. Et donc, si les pastilles sont plus grosses, ça fait une meilleure soudure et une meilleure solidité mécanique. Monsieur, attendez, enfin, ma question elle était par rapport à ça, du coup. Ouais. En fait, Alors, moi, j'ai trouvé le symbole, c'était du 3 broches, et en fait, ouais, le footprint, lui, il ouais. était en 5 broches. Du coup, ça, Ouais. c'est bon, non? Non, ça va. Bah si, c'est bon. Non, ça risque de poser problème. Et pourquoi? Parce que symboliquement, du coup, il n'y a que les pins qui nous intéressent, les deux autres, on s'en fout. Et Ouais. le footprint, il est bon. Du coup, logiquement, c'est bon. Mais ton footprint, il a 5 pattes ou il en a 3? Il en a 5. Eh oui, mais du coup, tu vas faire quoi des deux qu'on n'utilise pas? Tu vas pas les brancher. Conclusion, au lieu d'avoir 2 belles pastilles pour le souder, tu n'en auras qu'une. Donc, ça sera moins solide. Mais normalement, Bah si, le footprint, c'est représenté. Bah attendez, au pire, je fais un partage d'écran. S'il Mais te sur le plaît. footprint, normalement, vous voyez, non? Ça vient. Du coup, là, j'ai mon footprint.
footprint. Mon footprint, il est là, et là, j'ai le symbole. Donc, le Ouais. symbole, j'ai bien les deux pattes ici, Ouais. et la masse ici. Ouais. Donc, symboliquement, j'ai ce qu'il faut. Ouais. Et footprint, je suis bon, du coup, j'ai mes 5 pattes. Après, Oui. j'aurais à les Oui, grossir, mais mais comment il va faire pour savoir que les deux pattes qui ne sont pas dans le symbole, où est-ce qu'il va les mettre? Où est-ce que toi, tu vas les connecter? ah, parce qu'on va les connecter dans le schéma? Mais c'est ce que j'essaie de te montrer. Bon, Non, on on va va pas pas les connecter dans le schéma, on va les connecter sur le circuit. Oui, bah, j'ai juste à Sur le- grossir les pattes de mon Ah, composant. ouais, Vous ouais. voyez la technique? Oui, bien sûr. C'est pas con. Alors, non, c'est pas con. Ça va fonctionner. Parce que le logiciel, il te laisse de la liberté. D'accord? Mais c'est pas rigoureux. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pour ça que je vous dis ça. Après, on peut toujours bricoler et en mettant des grosses pastilles, elles vont se toucher. Lui, il va te dire, ah, je suis pas content, ça se touche. Puis toi, en gros, tu vas dire, bah, ta gueule, je fais ce que je veux, tu vois? Oui, oui, clairement, bah, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Mais vous avez le droit. Mais c'est pas la méthode la plus rigoureuse. Moi, je vous montre la méthode rigoureuse. OK? D'accord, ça marche. Mais après, vous en faites ce que vous voulez pour maîtriser tous les outils. Ou l'outil au mieux. J'aurais juste une dernière remarque par rapport au jack. Oui, Du coup, sur le même délire que Benjamin, avoir un symbole à 3 broches et du coup le footprint avec 5, oui, j'ai vu que normalement on avait moyen de changer oui, la correspondance des broches par rapport à celles qui sont sur le footprint. oui, Et j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y a moyen d'en mettre 2 sur une seule branche. exactement. Donc Et ça serait relié même. voilà. Et tu lui dis que en fait, les deux pattes que tu n'utilisais pas, tu les relis. Voilà. Et enfin, les deux pattes qui sont inconnues sur le footprint, tu lui dis de les relier aux deux pattes qui sont connues sur le footprint. Et du coup, c'est plus rigoureux. C'est moins bricolé que ce qu'on parlait juste avant. C'était juste ça. Mais c'est très bien. C'est ça. Et je sais pas si pour enchaîner de suite avec une autre question, c'est pour le trimmer. En fait, sur le Typon, page, page 8, en Ouais. fait, en soi, je pensais qu'il fallait respecter plus de consignes, de consignes que ça, en fait, parce que pour le trimmer, vous avez mis du coup bah, un rectangle avec un cercle et les Oui. 3 endroits où il faut avoir Oui. les points. Oui. Parce que c'est ce qui compte. Il n'y a pas besoin d'être plus précis dans la représentation. Tu vois? D'accord. C'est pour Donc, ça, parce que qu'est-ce qui compte quand tu vas mettre un composant sur une carte où tu as déjà fait des cartes, donc tu as bien vu. ouais. Ben, ce qui compte, c'est sa surface externe, la surface la plus grande qu'il utilise, tu vois, Mm. et la position des pattes très précisément par rapport à cette surface. Ouais, donc faut prendre juste les plus grandes valeurs de surface, les Dans mettre. ce qu'on appelle l'encombrement sur la carte. Parce que si tu le dessines plus petit que la réalité, quand tu vas router, tu vas avoir tendance à mettre un composant à côté en disant c'est bon, ça ne se chevauche pas. Et puis quand tu vas arriver devant ta carte réelle, comme ton vrai composant il a une surface d'occupation plus grande, eh ben, tu vas te retrouver avec deux composants qui vont se chevaucher et tu ne pourras pas les mettre. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et puis le deuxième truc, bah, c'est la position des pattes par rapport à cette surface, parce que si tu pensais que si tu mets un pas, la patte à un pas du bord, mais qu'en vrai elle est à deux pas du bord, et ben là aussi ça va faire que dans la réalité c'est pas comme tu l'as redessiné, et donc quand tu le conçois c'est de la CAO que vous faites. Donc ça doit représenter ce qui va être limitant dans la réalité pour placer les composants de la bonne manière sans qu'ils se chevauchent. Et enfin, le dernier truc, bah, c'est la distance des pattes les unes par rapport aux autres, donc par rapport au bord, mais aussi les unes par rapport aux autres, pour que quand tu as fait tes trous, bah, tu n'aies pas besoin de faire le grand écart à tes pattes pour que ça rentre dans les trous. Ce qui, la majorité du temps, avec beaucoup de composants, bah, fait que tu ne peux pas faire le grand écart, donc ça ne rentre pas dans les trous. Donc tu ne peux pas monter ton composant, tu ne peux pas le souder. Tu vois le... Ah ouais, je vois le hic. Donc, il faut être parfaitement rigoureux pour faire les différentes empreintes. Ça marche? Ouais, c'est bon. Et Merci. comme je suis
en train de... je vais terminer. Vous n'avez pas d'autres questions? Je vais passer... on va faire un petit truc sur les footprints. Donc, en fait, après, c'est très simple. Et ce que je vous conseille, donc, c'est d'avoir un schéma sans aucune erreur, avec tout qui est bien identifié, qui correspond le plus possible à la réalité physique des composants. Donc, moi, je vous conseille que si vous avez un composant qui a 5 pattes, eh bien, il faut lui représenter les 5 pattes, même s'il y en a qui sont laissés en l'air, non connectés, ou qui sont connectés alors que ça ne sert à rien. Vous voyez, attention, hein, on ne fait pas n'importe quoi, parce que connecter un truc qui ne doit pas l'être, ça peut faire un court-circuit indésirable. Hein. Comme là, la patte numéro 1 de l'AOP, elle existe sur le composant, sauf qu'elle ne va pas être branchée, donc on utilise le petit symbole croix pour dire c'est non connecté, voilà, mais au moins c'est dit. Parce que le composant, il n'a pas, on va se servir que 1, 2, 3, 4, 5 pattes, on va se servir que de 5 pattes, mais il y en a 8. Donc il faut savoir que ces 8 sont là, et savoir si elles doivent être branchées quelque part ou pas, si elles doivent être laissées en l'air ou pas, si on peut les relier pour des raisons mécaniques, de solidité, comme on fait pour le jack, si on peut les relier à quelque chose. OK? Il faut qu'il y ait une identification, il y ait une représentativité la plus précise possible de la réalité. Ça va?